bonsoir tout le monde. Considérant la crise actuelle que l'on vit avec le coronavirus, nous faisons nos assemblées du Conseil à huis clos. Nous sommes diffusés en direct sur Facebook et il est possible de nous poser des questions directement sur Facebook. On pourra vous répondre rendu à la période de questions à la fin de la réunion. Donc, veuillez prendre note qu'il y a 3 points à l'ordre du jour, mais 2 seront retirés. Donc, le 4.2 et le 4.3 sont retirés. Et le seul point qui est à l'ordre du jour, donc, c'est le 4.1, autorisation du plan d'action afin de répondre à la situation causée par le COVID-19. Monsieur Drolet. J'aimerais proposer l'adoption de l'ordre du jour. Oh, excusez, c'est vrai, j'ai oublié de faire l'adoption de l'ordre du jour. Je pensais que c'était ça que... Donc, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Mme Prudhomme. Donc, le 4.1, M. Drolet. Je vais faire une exception, je vais aller les considérants parce que nous sommes à huis clos. Considérant que la santé des citoyens de Mercier, de ses employés et de leurs familles tient ce conseil à cœur. Considérant le décret adopté par le gouvernement du Québec le 13 mars concernant une déclaration d'urgence sanitaire conformément à l'article 118 de la loi sur la santé publique, considérant les demandes et recommandations du gouvernement du Québec, est résolu que ce Conseil adopte le plan d'action afin de répondre à la situation causée par le COVID-19, lequel est attaché à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. M. Laplaine. Je vais me permettre de faire la lecture du plan d'action afin de répondre à la situation. Donc, la santé des citoyens de Mercier, de ses employés et de leurs familles nous tient à cœur. Pour ces motifs, et dans la foulée des demandes et recommandations du gouvernement du Québec, la Ville de Mercier instaure ou maintient plusieurs mesures effectives à compter du 16 mars 2020, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Dans le plan d'action, toutes les assemblées du Conseil seront tenues à huis clos. Une diffusion en direct des débats sera disponible via la page Facebook de la Ville de Mercier, avec possibilité de poser des questions si la technologie le permet. Sauf exception ou indication contraire, tous les services municipaux demeurent en fonction. Administration, urbanisme, voirie, sécurité incendie, police, collecte des matières résiduelles, recyclables et organiques. Mesures concernant les citoyens. Tous les bureaux administratifs de la Ville de Mercier sont fermés au public. Seuls les postes de police et l'éco-centre demeurent ouverts selon les horaires habituels. Toutes les activités de loisirs sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Toute location ou tout prêt de locaux appartenant à la Ville sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les citoyens sont invités à faire leur versement de taxes autant que possible par Internet ou par leur institution financière. Pour ceux qui doivent le faire par chèque, une boîte postale est située à l'extérieur de l'entrée de l'hôtel de ville. Pour les demandes de permis, ainsi que les inscriptions aux activités de loisirs et aux camps de jour, les citoyens sont invités à remplir les demandes en ligne. Des appels seront faits chaque semaine auprès des personnes âgées de 70 ans et plus afin de s'assurer qu'elles se sentent bien et qu'elles sont en mesure de se débrouiller seules chez elles. Les citoyens sont invités à s'inscrire au système d'alerte par messagerie de la Ville de Mercier. Pour ce faire, on les invite à contacter la Ville par courriel ou au guichet unique au 450-691-6090 au poste 1 afin de donner leur numéro de téléphone pour qu'on puisse les contacter en cas d'urgence. Mesures concernant l'ensemble des employés. Accès au télétravail lorsque possible ou lorsque l'employé est placé en quarantaine. Tout employé arrivant d'un voyage à l'extérieur du pays est soumis à une période de quarantaine de 14 jours. Cette période de quarantaine sera pleinement rémunérée si le voyage a été entrepris avant le 13 mars 2020. Un service d'accompagnement pour les enfants des employés sera mis en place lorsque possible dans le respect des directives gouvernementales en matière de santé publique.
Des mesures de conciliation travail-famille peuvent être implantées selon les besoins des employés et les contraintes opérationnelles. Mesures concernant certaines directions. Direction police. Les policiers ne répondront en aucun appel de premier répondant. Aucune opération de surveillance active de la circulation ne sera planifiée. Les rapports de plainte pour les infractions mineures sans suspect pourront être remplis par téléphone. Direction sécurité incendie. Les pompiers répondront aux appels de premiers répondants liés à des cas avérés ou présumés de coronavirus uniquement lorsque les équipements de protection individuelle sont disponibles en nombre suffisant. Services habituels pour les autres types d'appels seront maintenus comme à l'habitude. Direction des travaux publics et du génie. Pour l'instant, l'éco-centre demeure ouvert et accessible selon l'horaire habituel. Désinfection fréquente de tous les lieux communs des employés de la Ville. Direction loisirs, culture et vie communautaire. Pour l'instant, le début des sessions d'activité est reporté au 5 avril 2020. Compte tenu de l'évolution de la propagation du virus, les sessions pourraient être de nouveau repoussées, raccourcies ou annulées. La date limite d'inscription aux activités de loisirs est repoussée au 30 mars 2020 à 20 h. Seules les inscriptions en ligne ou par la poste seront acceptées. À compter du 31 mars, il sera encore possible de s'inscrire en communiquant par téléphone avec la direction loisirs, culture et vie communautaire. Aucune inscription en personne. Pour obtenir ou renouveler une carte loisir, il faut communiquer par téléphone avec la direction loisirs, culture et vie communautaire. La Ville de Mercier peut annuler, déplacer ou modifier une activité. Elle en informera les participants le plus tôt possible. En cas d'annulation d'une activité ou d'une partie de session, la Ville remboursera les activités ou cours qui n'ont pas eu lieu. Direction urbanisme et environnement. L'étude des demandes de permis ne doit s'effectuer que sur une base de documents soumis et des discussions téléphoniques avec les citoyens. Aucune rencontre en personne. Direction greffe. L'accès à l'hôtel de ville est autorisé uniquement pour les activités obligatoirement publiques, dont la signature de registre ou les ouvertures de soumission. Il y a une signature de registre qui était déjà planifiée pour demain et après-demain. Donc, cette signature de registre est maintenue. Les portes de l'hôtel de ville seront ouvertes pour cette signature du registre mardi et mercredi, mais uniquement pour la signature de registre et aucun autre service sera rendu. Les causes prévues au rôle de la Cour municipale du 23 mars 2020 et qui devaient procéder seront remises au lundi 15 juin à 13 h. En situation de pandémie, il est primordial de se serrer les coudes. C'est en fournissant un effort collectif que nous arriverons à ralentir la propagation. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour maintenir et rétablir les services le plus rapidement possible. Merci beaucoup de votre attention. Maintenant, intervention des membres du Conseil. Monsieur Drolet. Dans le fond, je ne répéterai pas ce que vous avez déjà dit, mais la pertinence du travail conjoint, tout le monde ensemble. Puis pour les personnes âgées de plus de 70 ans aussi, on fait un service personnalisé. Tous les employés, le conseil, tout le monde ensemble, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Merci. Monsieur Lapierre. Donc, seulement un mot aussi. Donc, on voit que la Ville de Mercier est proactive pour mettre des mesures en place, justement pour restreindre la propagation du virus pour le bien de tous. Donc, la sécurité est notre priorité pour nos citoyens. Donc, je vous invite aussi à faire de même, que ce soit dans n'importe quelle sphère professionnelle ou familiale. Je pense que c'est important pour tous. Merci. Merci. Monsieur Roy? Merci. C'est sûr que ça va demander un effort soutenu et la participation des citoyens pour toutes les consignes de santé et sécurité qui sont émises par les gouvernements. C'est les respecter le plus possible. Comme je le dis souvent, on est mieux de se couper un bout de doigt que de se couper la main au complet. Puis là, si on se coupe un bout de doigt, ça va faire moins mal que la main. Je pense que c'est le temps de le faire. Merci. Merci. Madame Prudhomme?
Encore avec le doigt et la main. Dans le fond, je pense que c'est unanime. Là, soyez vigilants, soyez proactifs, puis pensez aux autres. Même si on sait qu'il y a certaines tranches d'âge qui sont un petit peu moins à risque, qui sont moins qui sont moins portés à attraper le virus. En fait, ils peuvent l'attraper, ils peuvent le transmettre, mais eux, ils n'auront pas de symptômes. Donc, c'est de penser à tous et de faire attention aux personnes qui pourraient vraiment être vulnérables. Donc, soyez prudents et vigilants. Merci. Pour ma part, je tiens à souligner la participation très impressionnante, autant des élus que des employés de la ville. Spontanément, ils ont offert leur disponibilité pour faire des téléphones, pour entrer en contact avec les gens 70 ans et plus. Mais nous avons aussi des citoyens qui spontanément offrent leurs services. On l'apprécie énormément. Dès demain matin, je vais rentrer en contact avec les citoyens qui ont offert leurs services pour nous aider à passer le plus rapidement possible au travers de la liste des personnes. Je vous dirais qu'on a environ 1650 personnes 70 ans et plus sur le territoire de la ville de Mercier. C'est important qu'on en prenne soin et on a besoin de l'aide de tout le monde pour nous aider à en prendre soin. Maintenant, c'est aussi important de spécifier qu'on a des commerces à Mercier qui font des efforts très importants pour venir supporter les gens qui ne doivent pas sortir de chez eux. Ce matin, on a parlé avec la propriétaire du IGA, Mme Ginette Rive. Ils sont équipés pour faire face à la demande. Je lui parlais qu'on avait 1650 personnes de 70 ans et plus. Et elle m'a dit, aucun problème, on est prête à répondre à la situation d'urgence pour faire les livraisons et prendre les appels, les commandes par téléphone. Alors, il ne faut pas se gêner. On a aussi la boulangerie Martinez qui offre ses services de livraison 2 fois par semaine à ses clients. Donc, ça aussi, c'est très apprécié. Et il ne faut pas oublier nos pharmacies qui sont aussi disponibles pour faire de la livraison de médicaments aux clients. Donc, merci à vous tous. C'est tout le monde ensemble qu'on va réussir à contrer cette pandémie. Et on ne lâche pas le morceau. Ceux qui veulent nous donner un coup de main, contactez-nous par le guichet unique au 450-691-6090 au poste 1. Et ça va nous faire plaisir de vous compter parmi nous pour venir en aide à notre monde. Ceci étant dit, on va ouvrir la période de questions. Monsieur Valanto, est-ce qu'il y a eu des questions en direct? Non. Pas de questions. Donc, merci tout le monde. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée? J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par Oui. Monsieur Roy. Merci beaucoup. Merci.